mesdemoiselles les rebelles. Cette fois, vous allez enfin comprendre qui commande ici. Allez les filles, debout! Un bon petit déjeuner vous attend. Nous parlerons une fois que vous aurez mangé. Bravo, la voilà qui commence déjà sa comédie, on y croirait presque. Mais ouvrez à la fin! Bien, je crois que vous ne voulez toujours pas m'obéir et ouvrir cette porte. Eh bien, mesdemoiselles, on en reparlera plus tard quand vous serez mortes de faim. Ah! Madame Ascoli? Eh oui. Elles n'ont toujours pas cédé? Je m'en doutais. Toutes mes félicitations pour votre première journée de directrice. Tout ça, c'est à cause de cette petite peste de Stélina. Je la connais. Elle nous a déjà causé bien trop d'ennuis. Il va falloir en finir avec elle. Et que proposez-vous, Madame Ascoli? Une seule solution, la manière forte. Je meurs de faim. Mon estomac gargouille tellement j'ai faim. Et les filles, venez voir. C'est la police qui arrive. La police? C'est grave. On est fichus. On va tous se retrouver en maison de correction. Regardez, l'élite Stélina est vide. Elle s'est barrée cette nuit. Alors que c'est elle qui nous a fichus dans ce pétrin. T'as pas le droit de dire ça. Tu sais même pas pourquoi elle est pas là. Ah oui? Et elle est où alors? Elle est sortie pour nous acheter des croissants, peut-être? Alors, mesdames, qu'est-ce que vous en dites? Formidable. Mais c'est moi. Ah, vous êtes sûr que ça va être suffisant? Aucun doute. Alors, monsieur le commissaire, on passe à l'action? Vous voulez peut-être donner l'assaut contre des gamines? Et pourquoi pas faire venir l'armée? Nous allons essayer de régler ça en douceur. Nous sommes très contentes que vous soyez arrivés si vite. Il va falloir que vous délogiez rapidement cette bande de rebelles. Mais qui êtes-vous? La directrice de Sainte-Victoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces orphelines pour provoquer une telle situation? On ne peut pas continuer comme ça. Il faut sortir d'ici. Tout ça, c'est votre faute. On n'aurait jamais dû vous écouter. Et moi, je veux pas aller en maison de correction à cause de vous. Elle a raison. Folle, cette Stélina. Venez voir, il y a une autre voiture qui arrive. On n'a pas le choix. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. C'est qui? C'est le directeur. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez plus rien à faire ici, que je sache. Qui êtes-vous? Le directeur de cet établissement. Et elle alors? Révolte dans un orphelinat. Une jeune élève ayant refusé de manger un aliment auquel elle était allergique est jetée au cabinet noir. Elle est délivrée par de courageuses camarades qui n'ont pas hésité à prendre des risques. C'est un tissu de mensonges. Témoignage exclusif d'une élève qui dénonce les méthodes barbares du cabinet noir. C'est assez. Je vous laisse lire la suite. Madame Dessica, Stélina. Merci infiniment. Vous avez fait du bon travail toutes les deux. Oh, Anna, Stélina, mais comment avez-vous pu faire tout ça? Stélina, vous n'avez plus à lui répondre. L'Académie vient d'envoyer un télégramme, je vous le lis. Directeur confirmé dans ses fonctions et Madame Rossini relevée de son poste. On dirait qu'il y a du grabuge. Il y a le directeur et Stélina est emmenée par les flics. On est mal, on peut faire nos valises pour la maison de correction.
Eh bien maintenant, ta nouvelle copine, je crois qu'on peut dire qu'elle t'a trahi. Cette fois-ci, c'en est trop. On ne se laisse pas faire par les traîtres et on va ouvrir. C'est pas Célina qui va encore faire la loi. Laura a raison. Il faut tout retirer maintenant. Oh, c'est lourd. Attention. Aide-moi à porter Céline. Coucou les filles. Célina. C'est incroyable, on a réussi. Ça veut dire qu'on a vraiment gagné. On a gagné. Ouais, on s'est battu. On a gagné. C'est cool. Hein? Explique-nous. On a vraiment gagné, c'est vrai? Oui, je te le jure. Rossini est viré. On a gagné. À l'aide! Laissez-moi sortir! Oh, pitié! J'en peux plus! J'ai peur du noir! Madame Mazzoni? Merci. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Il n'y aura plus jamais de cabinet noir. Mais... Et Madame Rossini, alors? Il n'y a plus de Rossini maintenant. C'est bon, est-ce qu'on est bien quand cette sorcière de Rossini? On peut se raconter des blagues. On peut se lever de table quand on veut. Adieu, Madame Rossini. Bon débarras, la sorcière. Tu te fais plus ta fière maintenant. Bon. S'introduit dans un fruit, il le pourrit entièrement. C'est le cas de cette petite peste. Croyez-moi, Madame Rossini, je saurais le lui faire payer. L'oiseau s'envole vers l'espace azuré de l'autre. Qu'est-ce que c'est? Oh, un livre sur le cirque, j'adore! Merci. Aujourd'hui, pour mes 10 ans, mes parents ont décidé de m'emmener au cirque. Ah, qu'est-ce que j'ai hâte de revoir tous mes amis du cirque. Essayez de chanter en chœur. Allons-y. Oh. On reprend. Oh, c'est trop. Bravo, bravo, mesdemoiselles. Magnifique travail. Vous êtes de vrais artistes. Je suis fier de vous. Bravo. Sous le grand chapiteau, les clowns préparaient leur numéro en riant, pendant que les acrobates s'exerçaient au trapèze avec la plus grande précision. Une petite fille en collant rouge essayait ses chaussons.
C'était une jolie funambule toute mince et toute gracieuse. Très bien, Stélina. Qui peut me dire ce que c'est qu'une funambule? Oui, Teresa? Une funambule, c'est une fille qui sait marcher sur un fil, comme Stélina. Très bien, Teresa. C'est l'heure de la récré. Tiens, comme ma sœur. Pourquoi on ne pourrait pas l'appeler notre petite Stélina? Ça fait 100 fois que je te le répète, Tataglio. On m'a dit que jamais on en aurait la garde si on ne la laissait pas tranquille, notre petite. Voilà. Et comment on sait qu'elle va bien alors? Elle n'a jamais répondu à aucune de nos lettres. Tu trouves ça normal? Je ne sais pas quoi te dire, Tataglio, mais au fond de mon cœur, je sens qu'elle va bien. Ah. Attention, Stélina, ça va déborder. Ça n'a pas l'air d'aller. Si, si. T'étais sur Mars ou sur la Lune? Tu as raison, j'étais bien loin. C'est le livre qui t'a fait penser à eux? Quand j'ai vu le tigre, j'ai pensé à ma panthère. Au cirque, j'avais une panthère. On dirait qu'elle te manque. Oui, beaucoup, et tous mes amis aussi. Hé les filles, qu'est-ce que vous fabriquez? C'est pas parce que la Rossini n'est plus là qu'on a le droit de sécher les cours. Qu'est-ce qu'elle a? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a l'air fâchée. Elle a fait quelque chose de mal, je sais pas. Écoutez-moi. Les filles, vous êtes trop nulles. Pas la peine de prendre cet air étonné, c'est Alfredo qui me l'a dit. Il est donc hors de question que votre chorale casse les oreilles du public au cours de la fête de fin d'année. Tu vois ce que je veux dire, Albertina? Aussi, pour ne pas effrayer les futurs parents adoptifs qui voudront bien assister à notre journée portes ouvertes, nous allons leur donner une fête dont ils se souviendront longtemps. Madame, vous voulez que Stélina leur fasse la lecture, c'est ça? Arrête, Sonia, dis pas de bêtises. Sonia, tu n'es pas loin de la vérité. Nous allons préparer un spectacle de cirque. Et Stélina va nous aider à le monter. Moi? C'est drôlement bien, Bénédicte. T'es une vraie jongleuse. Mais je vais lui botter les fesses. Où est-elle encore passée, cette triple andouille? Ça y est, je me sens prête à marcher sur un fil. Attention, il y a du monde. Alors, elles sont bientôt prêtes? Dans 2 semaines, chaque numéro sera au point. Vous verrez. Vous allez être épatés. Après cette chorale catastrophe, je veux bien voir ça. Je suis impatient de découvrir ces jeunes talents. Ouh là là, dites-moi Alfredo, êtes-vous sûr que la chorale était vraiment une mauvaise idée? Vous avez vaillamment combattu Madame Rossini, et là, à cause d'un malheureux petit accident, vous allez baisser les bras. Rome ne s'est pas fait en un jour, vous savez.
Même si on avait 30 jours, on pourrait pas y arriver. C'est trop dur. Elle a raison, Madame Jessica, c'est pas possible. Vous vous découragez parce que vous êtes fatiguée. Je pense, mesdemoiselles, qu'il est grand temps de prendre du repos. Samedi, je vous réserve une surprise. Ce masque date du IIe siècle après Jésus-Christ. Lors des Jeux du cirque, ce trophée était offert aux gladiateurs courageux qui avaient vaincu les félins dans l'arène. Quant au tableau que vous voyez là, il date du règne de l'empereur Trajan. Waouh, c'est un géant. C'est immense. Du patin à roulettes. On se croirait au temps des empereurs. On dirait un zoo là-bas. Le gladiateur attrapait son adversaire dans les mailles de son filet. Il y a eu un rugissement là, t'as entendu? T'as dit un rugissement? Là. Écoutez, j'ai l'impression de reconnaître ce cri. Ah, là, j'ai entendu un rugissement. Rien d'anormal, les filles. C'est le zoo qu'on voit juste à côté. C'est ma panthère. Je dois absolument aller dans ce zoo. Pendant que je file là-bas, personne ne doit le remarquer. C'est quoi au juste ton plan? Qu'est-ce que tu veux y faire dans ce zoo? Et retrouver une vieille amie. On savait pas que t'avais une copine qui travaille dans le zoo. Je crois, moi, que sa copine, elle a 4 pattes. Ok, on t'arrange le coup, mais traîne pas en route. Merci. Elle a dit qu'elle allait au zoo. Attends-moi, Stélina. Je viens avec toi. Je suis contente que le musée plaise autant à mes élèves. J'y suis. À toi. Allons-y. C'est Magala. On y est. Bonjour tout le monde. Elle a l'air mauvaise. Je vais lui donner des calmants. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? D'habitude, elle est beaucoup plus calme. Je ne vois plus Stélina et Sonia. Où sont-elles passées? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique, cette môme? Elle est en train de l'exciter, là. Courageux, faut la battre. Je veux dire... Reculez, les enfants. Elle passe de rage. Je cours chercher une arme, au cas où ça tournerait mal. Je ne sais pas où elles sont, Madame Jessica. S'il te plaît, Teresa, il faut que tu me dises où elles sont. J'ai promis, Madame. Elles sont allées faire un tour au zoo, madame. Mais pourquoi faire? Dire bonjour à une panthère? Calme-toi, Magala, je vais venir près de toi. Mais t'as perdu la boule. Reviens. Regarde, maman, il est là. Il faut appeler les secours. Vite, les enfants, on s'en va. Moi, je dois rester.
Magala! Magala! Écarte-toi, petite! Non! Petite idiote, écarte-toi, j'ai failli te tirer dessus. Ne lui faites pas de mal, monsieur. Elle me connaît, il n'y a pas de danger. Elle s'appelle Gala et c'est moi qui l'ai élevée. Oui, c'est vrai, c'est son amie. Elle se parle. C'est incroyable. Me voilà soulagée. Tu m'as tellement manqué, mon bébé. T'es pas heureuse ici, hein? Oh là là, je suis venue te chercher. Nous allons repartir ensemble. Pas vrai, Magala? Je crains que ce soit impossible, Célina. Je vois bien que vous vous aimez beaucoup toutes les deux. Mais où veux-tu qu'on mette une panthère à l'orphelinat? Magala! Magala! Je veux pas te laisser ici. Je dois partir, mais je te promets que très vite, je reviendrai te voir, Magala adorée.